Recueillement et de méditation. Nous avions donc demandé à chacun de nos parents, de nos amis autour de nous, de bien observer cette journée pour honorer nos héros tombés sous les balles de l'imposteur Ali Bongo Ondimba. Le président élu a dit non au dialogue de l'imposteur Ali Bongo Ondimba, car nous ne participerons pas à son dialogue, à lui qui n'est autre qu'une manœuvre pour faire légitimer son pouvoir qui a été rejeté massivement par le peuple gabonais et la communauté internationale. Que ceux qui veulent aller au dialogue de la mangeoire aillent pour participer au massacre de nos enfants, mais ils nous paieront un jour. La diaspora gabonaise responsable et déterminée ne participera pas à cette parodie. Le dictateur criminel et incompétent Ali Bongo Ondimba parle de paix, mais ne souhaite pas la justice et la liberté. Hitler évoquait souvent la paix et cela signifiait soumission à sa volonté. La paix d'un dictateur n'est souvent rien de plus que la paix de la prison ou de la tombe, telle qu'il l'a imposée à nos compatriotes assassinés. Nous sommes une opposition démocratique. L'élection présidentielle du 27 août 2016 nous a mis en position de force. En aucun cas les démocrates convaincus que nous sommes n'aideront ces imposteurs et assassins à se maintenir. C'est la résistance et non pas la négociation qui compte dans les conflits dont les enjeux sont fondamentaux pour tout un peuple. Le président de la République élu, son Excellence M. Jean-Ping, n'a pas manqué de s'adresser à la communauté internationale. Le monde libre doit plus que jamais s'organiser pour isoler davantage et sanctionner le régime meurtrier d'Ali Bongo Ondimba. Il ne s'agit pas de sanctions contre les populations innocentes, mais la communauté internationale doit traquer par tous les moyens le pouvoir criminel d'Ali Bongo Ondimba, financièrement, économiquement et juridiquement. À ce sujet, la Cour pénale internationale, la CPI, avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les violences post-électorales. Nous devons donc nous mobiliser davantage pour fournir à la CPI toutes les preuves qui permettront de mettre fin à cette barbarie. Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, au nom de la diaspora gabonaise responsable et déterminée, dans cette lutte pour la libération du Gabon, nous avons porté notre choix sur un leader, Jean-Ping, qui ne nous trahira pas, un leader qui ira jusqu'au bout de ce combat et qui s'est engagé à protéger le peuple gabonais. Nous devons donc être sereins et combatifs comme Jean-Ping. Chers compatriotes, chers amis du Gabon, le régime Bongo PDG assassin incompétent a délibérément affaibli jusqu'aux institutions religieuses du Gabon pour contrôler la société gabonaise. Mais nous, diaspora gabonaise déterminée et responsable, disons que 2016 ne sera pas 2009. Nous resterons mobilisés. La diaspora gabonaise ne reconnaîtra jamais la nomination illégale et illégitime d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais par la Cour constitutionnelle de sa belle-mère. La diaspora ne tolérera jamais cette forfaiture de trop. Le peuple gabonais a compris que sa libération réside dans notre capacité à travailler ensemble. La jeunesse n'a plus peur de partager sa haine contre la dictature Bongo PDG et sa soif de liberté. Nous sommes déterminés à afficher notre résistance publique. La peur a désormais changé de camp. Machiavel disait qui a l'ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité. Plus grande est sa cruauté, plus faible devient son régime. Chers amis, aucune dictature ne résiste à la défiance du peuple. Aucune. Aucune dictature ne résiste à la désobéissance du peuple. Nous devons donc organiser cette défiance sociale, politique et économique du Gabon. Elle ne peut être effective que si nous restons mobilisés, déterminés et solidaires. Et d'ailleurs, un homme politique français disait il y a quelques jours qu'il est impossible d'arrêter un peuple qui aspire à la démocratie. Nous irons donc jusqu'au bout. La mobilisation que nous, diaspora, montrons depuis plus d'un mois et demi est la preuve incontestable que nous pouvons et avons le devoir d'impulser la révolution qui va libérer définitivement notre peuple, notre pays. Chacun de nous
détenant une des clés de la libération du Gabon. Aucun de nous n'a le monopole de cette libération. C'est tous ensemble contre Ali Bongo que nous arriverons à le paralyser physiquement et moralement et définitivement. Donc allons-y tous ensemble contre son régime. Chers compatriotes, notre combat est un idéal juste. Nous devons en être fiers, mais nous ne devons pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus par l'oppresseur. Face aux brutalités, à la torture, aux disparitions, aux meurtres, l'histoire a souvent démontré que seule la violence pouvait combattre une dictature sanguinaire. Le régime Bongo PDG a toujours la supériorité en équipement militaire, en munitions, en moyens de transport et de communication. Il a détourné tous les moyens de l'État pour affronter le peuple. Malgré leur bravoure, excusez-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je disais que la mobilisation que nous, diaspora, montrons depuis plus d'un mois et demi est la preuve incontestable que nous pouvons et avons le devoir d'impulser la révolution qui va libérer définitivement notre pays, chacun de nous détenant une des clés de la libération du Gabon. Aucun de nous n'a le monopole de cette libération. C'est tous ensemble contre Ali Bongo que nous arriverons à le paralyser dans tous les moyens et définitivement. Le régime Bongo PDG a toujours la supériorité en équipement militaire, en munitions, en moyens de transport et de communication. Il a détourné tous les moyens de l'État pour affronter le peuple. Malgré leur bravoure, leurs populations sont démunies pour aller jusqu'au bout des affrontements. Faisons donc tout pour équiper aussi nos populations pour affronter cette barbarie du bongomisme pédégiste. Les principes de l'état de droit et les valeurs universelles nous convainquent de privilégier les voies non violentes pour épargner au maximum la vie de nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Mais face à quelqu'un qui s'obstine par 2 fois à massacrer les vies innocentes pour rester au pouvoir sans répondre aux besoins du peuple, que ferons-nous à partir de maintenant pour aider les populations à résister contre toute forme de terreur de ce régime d'Ali Bongo? Chers compatriotes, chers amis du Gabon, nous devons continuer à conjuguer nos efforts à la fois au Gabon et hors du Gabon. La communauté internationale continue de nous être favorable. Elle a le devoir de se tenir aux côtés du peuple gabonais qui subit la répression d'un régime honni dans son ensemble. Ces pressions internationales ne peuvent être utiles que lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Nous devons donc continuer à soutenir la résistance sur le territoire gabonais. Mais encore une fois, que ferons-nous à partir de maintenant pour aider nos populations à résister contre la terreur du régime d'Ali Bongo Ondimba? Pour ce faire, la diaspora a le devoir de s'organiser dans sa diversité et d'être plus que jamais unis au nom de la libération au Gabon. La diaspora appelle donc toute l'opposition gabonaise à prêter le serment de la résistance qui ne prendra fin qu'à la désertion d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir qu'il a usurpé au peuple. Ce serment de la résistance sera consolidé par la mise en place d'un haut conseil gabonais de la résistance tel que annoncé depuis la base du Gabon. Il s'agira, entre autres mesures, de fédérer les actions pour atteindre des objectifs précis sur un modèle de la lutte de libération nationale. De susciter des idées fortes constituées par le Haut Conseil gabonais de la résistance et les courants de pensée en action dans la coalition de l'opposition et dans la diaspora. Créer des collectifs de pression hétérogènes capables de provoquer des crises qui mettront en difficulté le régime d'Ali Bongo. Identifier les objectifs de lutte afin de conceptualiser les nouveaux outils susceptibles d'élargir le répertoire du champ d'action politique. Créer une force de résistance interne sur l'ensemble du territoire gabonais.
renforcer la détermination et la confiance de la population opprimée et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants. Développer les plans stratégiques de libération et les mettre en œuvre avec efficacité par des compétences réelles. Il est donc urgent d'étudier ensemble. Le président Jean Ping, sous vos acclamations.